Imaginez un instant que votre vie soit une toile, magnifiquement tissée mais parsemée de fils sombres et invisibles. Des fils qui, insidieusement, tirent sur les couleurs vives, les estompent et vous empêchent de contempler la beauté dans son intégralité. Ces fils, ce sont les cicatrices émotionnelles héritées du passé, des blessures silencieuses qui façonnent vos réactions, vos choix et vos relations, souvent sans que vous en ayez conscience. Elles murmurent à votre oreille des mensonges familiers. Tu n'es pas assez bien, tu seras toujours déçu, personne ne t'aimera vraiment. Ces murmures, acceptés comme des vérités, deviennent des prophéties auto-réalisatrices, vous enfermant dans un cycle de souffrance et de frustration. Combien de fois vous êtes-vous surpris à réagir de manière disproportionnée face à une situation apparemment anodine? Un simple commentaire, un regard distrait, une promesse non tenue, et voilà que l'orage gronde en vous, réveillant des émotions intenses et douloureuses. Vous vous demandez pourquoi vous êtes si sensible, si susceptible, si incapable de laisser glisser les petites contrariétés. La réponse se trouve peut-être enfouie dans ces blessures invisibles, ces traumas non résolus qui continuent d'influencer votre perception du monde et vos interactions avec les autres. Ce n'est pas un manuel de développement personnel générique que nous vous proposons, ni une promesse de bonheur instantané. C'est un voyage introspectif, une exploration des profondeurs de votre être, à la recherche de ces schémas destructeurs qui vous entravent. Un voyage qui vous confrontera à la douleur, à la vulnérabilité, mais aussi à la possibilité d'une transformation profonde et durable. Nous ne prétendons pas détenir la vérité absolue, ni offrir une solution miracle. Chaque individu est unique, et son cheminement vers la guérison est personnel et singulier. Cependant, nous croyons fermement que la première étape vers la libération consiste à reconnaître et à comprendre ces blessures invisibles, à les nommer, à les accepter et à apprendre à vivre avec, non pas comme des fardeaux, mais comme des sources de sagesse et de résilience. Ce voyage s'inspire de la sagesse stoïcienne, une philosophie millénaire qui nous enseigne à distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas, à accepter l'impermanence de la vie et à trouver la sérénité dans l'adversité. Le stoïcisme n'est pas une méthode d'évitement de la douleur, mais une approche pragmatique et réaliste qui nous permet de développer notre force intérieure et de faire face aux défis de l'existence avec courage et lucidité. Nous allons explorer les 5 plaies émotionnelles les plus courantes: le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Chacune de ces plaies se manifeste par des schémas de pensée et de comportement spécifiques qui peuvent saboter vos relations, votre estime de soi et votre capacité à être heureux. À travers des témoignages poignants et des reconstitutions évocatrices, nous vous aiderons à identifier ces schémas dans votre propre vie, à comprendre leurs origines et à développer des stratégies pour les surmonter. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est un chemin qui vaut la peine d'être parcouru. Car au bout du compte, la récompense est immense. La possibilité de se libérer du poids du passé, d'embrasser une vie épanouie, fondée sur la sagesse et la force intérieure. Un avenir où vous ne serez plus prisonnier de vos blessures, mais où vous pourrez enfin vivre pleinement, en accord avec vos valeurs et vos aspirations. Préparez-vous à plonger au cœur de vous-même, à affronter vos démons et à découvrir la lumière qui brille en vous. Pourquoi s'acharner à déterrer ces souvenirs douloureux, ces expériences amères que l'on a tant bien que mal enfouies au plus profond de soi? N'est-il pas plus sage de les laisser dormir, de ne pas risquer de réveiller les démons du passé? La réponse, aussi paradoxale que cela puisse paraître, réside dans le fait que ces blessures, même tues, continuent d'exercer une influence sournoise sur notre vie. Elles sont comme des racines invisibles qui se nourrissent de notre énergie, qui déforment notre perception de la réalité et qui nous empêchent de nous épanouir pleinement. En effet, imaginez une plante dont les racines seraient entravées par des pierres ou des obstacles. Elle continuerait à pousser, certes, mais sa croissance serait limitée, sa floraison compromise. De même,
Tant que nos blessures émotionnelles ne sont pas reconnues et traitées, elles entravent notre développement personnel, limitent notre capacité à aimer et à être aimé, et nous condamnent à répéter les mêmes erreurs. Dès lors, le véritable enjeu n'est pas d'oublier le passé, ce qui est d'ailleurs impossible, mais de transformer notre relation avec lui. Il ne s'agit pas de nier la douleur, ni de se complaire dans le rôle de victime, mais d'apprendre à accepter ce qui s'est passé, à pardonner à soi-même et aux autres, et à tirer les leçons de nos expériences. Par conséquent, l'exploration de ces plaies émotionnelles est un acte de courage, un acte de libération. C'est un choix conscient de reprendre le contrôle de sa vie, de ne plus se laisser dicter par les fantômes du passé. C'est un cheminement vers la guérison, vers la plénitude, vers la liberté. Maintenant, considérez l'importance d'une fondation solide pour construire une maison durable. Nos expériences passées sont les fondations de notre être. Si ces fondations sont fissurées ou instables, la maison risque de s'effondrer au moindre coup de vent. Travailler sur nos blessures émotionnelles, c'est renforcer ces fondations, les consolider, pour pouvoir construire une vie solide et épanouissante. De surcroît, il est essentiel de comprendre que la guérison n'est pas un processus linéaire. Il y aura des hauts et des bas, des moments de doute et de découragement. Mais il est important de persévérer, de ne pas abandonner, de se rappeler pourquoi on a commencé ce voyage. La récompense, au bout du chemin, est une vie plus authentique, plus riche, plus pleine de sens. Qui plus est, il est crucial de s'entourer de personnes bienveillantes et soutenantes. Le chemin de la guérison peut être solitaire et difficile, mais il est plus facile à parcourir avec le soutien d'amis, de membres de sa famille ou de professionnels qualifiés. N'hésitez pas à demander de l'aide, à partager vos difficultés, à vous confier à ceux en qui vous avez confiance. En définitive, la quête du bonheur n'est pas une course effrénée vers un idéal inatteignable, mais un voyage intérieur, une exploration de soi, une acceptation de ses imperfections. C'est un apprentissage constant, une remise en question permanente, une ouverture à la nouveauté. Et c'est en guérissant nos blessures émotionnelles que nous pouvons enfin nous libérer du poids du passé et embrasser pleinement le présent. Où se situe le théâtre de ces combats intérieurs? Il ne s'agit pas d'un lieu physique identifiable sur une carte, mais plutôt d'un espace psychique, un paysage intérieur façonné par nos expériences et nos souvenirs. Ce territoire, aussi vaste et complexe que l'esprit humain lui-même, est le champ de bataille où se jouent nos conflits émotionnels, où nos blessures se manifestent et où nous avons la possibilité de guérir. Imaginez un jardin luxuriant, autrefois florissant, mais désormais envahi par des ronces et des mauvaises herbes. Ces ronces et ces mauvaises herbes représentent nos blessures émotionnelles non résolues qui étouffent la beauté et la vitalité de notre être intérieur. Pour retrouver la splendeur d'antan, il est nécessaire de désherber, de tailler, de soigner la terre et de replanter des fleurs et des arbres qui symbolisent la joie, l'amour et la sérénité. Ce jardin intérieur n'est pas un lieu statique, mais un espace en constante évolution, influencé par nos pensées, nos émotions et nos actions. Il est donc essentiel d'en prendre soin, de le cultiver avec attention et bienveillance afin de favoriser son épanouissement. Songez à la météo intérieure, changeante et parfois capricieuse. Un ciel bleu radieux peut rapidement se transformer en un orage violent, déversant des torrents d'émotions négatives. Apprendre à naviguer dans ces tempêtes intérieures, à accepter les moments de pluie et à apprécier les éclaircies est une compétence essentielle pour maintenir l'équilibre et la sérénité. Ce lieu intérieur est aussi le reflet de nos relations avec les autres. Nos interactions, qu'elles soient positives ou négatives, laissent des traces dans notre jardin intérieur, façonnant son paysage et influençant son atmosphère. Des relations toxiques peuvent empoisonner la terre, tandis que des relations saines et aimantes peuvent la fertiliser et favoriser la croissance. Dès lors, il est impératif de choisir avec soin les personnes que nous laissons entrer dans notre jardin intérieur, de privilégier les relations qui nous nourrissent et nous soutiennent et de nous éloigner de celles qui nous font du mal.
Considérez maintenant comment cela s'applique lorsque vous êtes confronté à une critique. Est-ce que cela blesse profondément, laissant une cicatrice durable dans votre jardin intérieur? Ou êtes-vous capable de prendre du recul, d'analyser la critique de manière objective et d'en tirer des leçons sans vous laisser envahir par la négativité? Par ailleurs, il est important de se créer un espace de sécurité et de bien-être dans son jardin intérieur, un lieu où l'on peut se ressourcer, se détendre et se reconnecter à soi-même. Cela peut être un coin de verdure paisible, un fauteuil confortable, un atelier créatif ou tout autre endroit qui nous apporte du réconfort et de la joie. Ce refuge intérieur est un allié précieux dans les moments difficiles, un lieu où l'on peut se réfugier pour se protéger des tempêtes et retrouver la paix intérieure. En outre, l'environnement social et culturel dans lequel nous évoluons influence également notre paysage intérieur. Les normes, les valeurs et les croyances de notre société peuvent façonner notre perception de nous-mêmes et du monde, et peuvent parfois nous enfermer dans des schémas de pensée et de comportements limitants. C'est pourquoi il est important de remettre en question ces normes, de développer notre propre pensée critique et de nous affranchir des injonctions sociales qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Or, il est essentiel de prendre conscience de l'influence de ce contexte sur notre jardin intérieur et de cultiver notre propre vérité, nos propres valeurs et nos propres aspirations. Ce faisant, nous pouvons créer un espace de liberté et d'authenticité où nous pouvons nous épanouir pleinement, en accord avec notre être profond. Maintenant, examinons le calendrier de cette odyssée intérieure. Il ne s'agit pas d'un sprint effréné, mais plutôt d'une marche méditative, où chaque pas, aussi infime soit-il, compte. Il n'existe pas de date butoir, de délai impératif à respecter. La guérison émotionnelle n'est pas un projet à livrer à une date précise, mais un processus continu, une transformation progressive qui se déploie au fil du temps. Cependant, il est utile d'établir des jalons, des objectifs intermédiaires qui permettent de mesurer les progrès accomplis et de maintenir la motivation. Ces jalons peuvent prendre différentes formes. Identifier une blessure spécifique, pardonner à une personne qui nous a fait du mal, oser exprimer nos besoins, ou encore mettre en place des limites saines dans nos relations. Au début de ce parcours, il est fréquent de ressentir une certaine appréhension, voire une résistance. La perspective de plonger dans les profondeurs de notre être, de remuer des souvenirs douloureux, peut être intimidante. C'est pourquoi il est important de commencer en douceur, de se donner le temps de s'adapter et de ne pas se forcer à aller plus vite que nécessaire. Par la suite, au fur et à mesure que l'on progresse, on peut ressentir un sentiment de soulagement, de libération. Les émotions refoulées commencent à remonter à la surface. Les masques tombent et l'on se sent de plus en plus authentique, de plus en plus en accord avec soi-même. Par analogie, pensez à un fleuve dont le cours est entravé par un barrage. L'eau s'accumule, créant une tension de plus en plus forte. Lorsque le barrage cède, l'eau se libère, emportant tout sur son passage, mais permettant au fleuve de retrouver son cours naturel. Cela dit, il est important de ne pas idéaliser le processus de guérison. Il y aura des moments difficiles, des rechutes, des périodes de stagnation. Il est essentiel d'accepter ces moments comme faisant partie intégrante du chemin, de ne pas se décourager et de continuer à avancer, pas après pas. N'oubliez pas que la résilience n'est pas l'absence de douleur, mais la capacité à se relever après être tombé. En outre, le timing de ce voyage introspectif est propre à chacun. Certaines personnes peuvent avoir besoin de quelques mois, d'autres de plusieurs années. Il n'y a pas de règle absolue. L'important est d'être à l'écoute de son propre rythme, de ses propres besoins et de ne pas se comparer aux autres. Considérez maintenant l'impact des saisons sur ce processus. L'hiver, avec son introspection et son repli sur soi, peut être propice à l'exploration des blessures profondes. Le printemps, avec son renouveau et son éclosion, peut être le moment idéal pour mettre en pratique les nouvelles stratégies et pour s'ouvrir au monde. Par ailleurs, il est possible de combiner ce travail personnel avec d'autres approches thérapeutiques telles que la psychothérapie, la méditation ou encore l'art-thérapie.
Ces outils complémentaires peuvent apporter un soutien précieux et faciliter le processus de guérison. De même, il est important de se fixer des échéances réalistes et de célébrer chaque petite victoire. Chaque pas en avant, aussi minime soit-il, est une preuve de votre engagement et de votre progression. Finalement, il est crucial de se rappeler que la guérison émotionnelle est un voyage sans fin, une quête permanente de soi-même. Il n'y a pas de destination finale, pas de point d'arrivée. L'important est de savourer chaque instant, d'apprendre de chaque expérience et de continuer à grandir et à évoluer tout au long de sa vie. Qui sont les acteurs de ce drame intérieur, les protagonistes de cette quête de soi? Il ne s'agit pas uniquement de vous en tant qu'individu, mais également de toutes les personnes qui ont joué un rôle significatif dans votre vie, qu'il soit positif ou négatif. Parents, frères et sœurs, amis, conjoints, enseignants, mentors, collègues et même de simples rencontres fortuites peuvent laisser une empreinte indélébile sur notre psyché, influençant nos pensées, nos émotions et nos comportements. Considérez par exemple l'influence des figures parentales. Leur amour, leur attention, leur soutien, ou au contraire, leur absence, leur critique, leur rejet peuvent façonner notre estime de soi, notre capacité à faire confiance et notre vision du monde. Un enfant élevé dans un environnement sécurisant et aimant aura plus de chances de développer une personnalité équilibrée et épanouie, tandis qu'un enfant exposé à la négligence, à la violence ou à l'abus risque de développer des blessures émotionnelles profondes qui le poursuivront tout au long de sa vie. Il en va de même pour les relations amicales et amoureuses. Des amitiés sincères et durables peuvent nous apporter un soutien inestimable, nous aider à surmonter les difficultés et nous donner un sentiment d'appartenance. En revanche, des relations toxiques, basées sur la manipulation, la jalousie ou la compétition, peuvent miner notre confiance en nous, nous isoler et nous faire souffrir. De même, des relations amoureuses passionnées mais destructrices peuvent laisser des cicatrices profondes, nous rendant méfiants envers l'amour et nous empêchant de nous engager pleinement dans de nouvelles relations. De surcroît, il est important de reconnaître que nous ne sommes pas uniquement des victimes passives de notre environnement. Nous avons également un rôle actif à jouer dans la construction de notre identité et dans la gestion de nos relations. Nous pouvons choisir les personnes avec qui nous nous entourons. Nous pouvons fixer des limites saines et nous pouvons apprendre à communiquer nos besoins et nos sentiments de manière assertive. Ceci étant dit, il est essentiel de se rappeler que chacun est responsable de ses propres actions et de ses propres émotions. Il est facile de blâmer les autres pour nos malheurs, de les accuser de nos blessures, mais il est plus constructif de prendre la responsabilité de notre propre guérison et de notre propre bonheur. Apprendre à se pardonner à soi-même et aux autres, à accepter le passé tel qu'il est et à se concentrer sur le présent est une étape cruciale vers la libération. Par ailleurs, certains professionnels de la santé mentale, tels que les psychologues, les psychothérapeutes et les coachs, peuvent jouer un rôle important dans ce processus de guérison. Ils peuvent nous apporter un soutien objectif et impartial, nous aider à identifier nos schémas de pensée et de comportements destructeurs, et nous fournir des outils et des stratégies pour les surmonter. Imaginez un chef d'orchestre dirigeant une symphonie complexe. Chaque instrument représente un aspect différent de notre être, et le chef d'orchestre nous aide à harmoniser ces différents aspects, à créer une mélodie cohérente et harmonieuse. Cela dit, il est primordial de choisir un professionnel avec lequel on se sent à l'aise et en confiance. La relation thérapeutique est une relation de collaboration basée sur le respect mutuel et la transparence. Il est donc important de trouver un professionnel qui comprend nos besoins et nos objectifs et qui nous offre un espace sûr et confidentiel où nous pouvons nous exprimer librement. En outre, il est crucial de se rappeler que la guérison est un processus personnel et unique. Il n'y a pas de solution universelle, pas de méthode infaillible. L'important est de trouver ce qui fonctionne pour nous, de s'adapter aux circonstances et de ne pas avoir peur d'expérimenter différentes approches. Ainsi, considérez l'impact de votre propre rôle.
Êtes-vous le réalisateur, le scénariste et l'acteur principal de votre vie? Ou vous laissez-vous porter par les événements en subissant les choix des autres? Finalement, il est essentiel de se rappeler que nous sommes tous interdépendants, que nos actions ont un impact sur les autres et que les actions des autres ont un impact sur nous. En travaillant sur notre propre guérison, nous contribuons également à la guérison du monde qui nous entoure. Comment dès lors orchestrer cette transformation intérieure? Il ne s'agit point d'une simple introspection, mais d'une véritable alchimie, d'une métamorphose de nos modes de pensée, de nos réactions émotionnelles et de nos comportements. L'approche n'est pas unique, elle requiert une boîte à outils diversifiée, adaptée à la singularité de chaque individu et à la nature spécifique de ses blessures. Néanmoins, au cœur de cette démarche réside la nécessité d'une prise de conscience aiguë. Reconnaître, identifier, nommer ces plaies invisibles est la première étape, certes, mais elle ne saurait suffire. Il faut aller plus loin en explorant les circonstances de leur genèse, en décryptant les mécanismes de défense que nous avons mis en place pour nous protéger de la douleur, en déconstruisant les croyances limitantes qui en découlent. Imaginez un archéologue méticuleux, déterrant patiemment des vestiges enfouis sous des couches de sédiments. Chaque fragment révèle une partie de l'histoire, chaque artefact éclaire un pan du passé. De même, l'exploration de nos blessures émotionnelles requiert une patience infinie, une curiosité insatiable et un respect profond pour notre propre vulnérabilité. Par ailleurs, il est crucial de développer des compétences d'autocompassion. Se traiter avec la même douceur, la même compréhension, le même encouragement que l'on offrirait à un ami en détresse. Cesser de se juger, de se critiquer, de se blâmer pour ses erreurs ou ses imperfections. Accepter sa propre humanité avec ses forces et ses faiblesses. Considérez par exemple comment vous réagiriez face à un enfant qui tombe et se blesse. Le réprimanderiez-vous? L'accuseriez-vous d'être maladroit? Ou le prendriez-vous dans vos bras, le consoleriez-vous et l'aideriez-vous à se relever? De même, il est essentiel de se traiter avec la même bienveillance lorsque l'on traverse des moments difficiles. Cela étant, la simple autocompassion ne suffit pas toujours. Il est parfois nécessaire de recourir à des techniques plus spécifiques, telles que la restructuration cognitive, qui consiste à identifier et à modifier les pensées négatives et irrationnelles qui alimentent nos émotions douloureuses. Imaginez que vos pensées sont des lunettes à travers lesquelles vous percevez le monde. Si ces lunettes sont sales ou déformées, votre vision de la réalité sera également faussée. La restructuration cognitive consiste à nettoyer ces lunettes, à les ajuster, afin de voir le monde avec plus de clarté et d'objectivité. Cependant, la transformation intérieure ne se limite pas au domaine de la pensée. Elle implique également le corps, qui est le siège de nos émotions et de nos sensations. Des techniques telles que la relaxation, la méditation, le yoga ou encore la pleine conscience peuvent nous aider à nous reconnecter à notre corps, à apaiser les tensions et à cultiver un sentiment de bien-être intérieur. Pensez à un instrument de musique désaccordé. Il peut produire des sons discordants et désagréables. De même, un corps tendu et stressé peut générer des émotions négatives et des douleurs physiques. Les techniques de relaxation et de méditation permettent de réaccorder l'instrument, de retrouver l'harmonie et la fluidité. En outre, il est important de développer des stratégies de coping adaptatives, c'est-à-dire des moyens sains et efficaces de faire face aux situations stressantes ou difficiles. Cela peut consister à pratiquer une activité physique, à exprimer ses émotions à travers l'art ou l'écriture, à passer du temps avec des personnes que l'on aime, ou encore à se fixer des objectifs réalisables et à les atteindre. Supposez que vous êtes un navigateur en pleine tempête. Vous ne pouvez pas contrôler les vagues ou le vent, mais vous pouvez ajuster les voiles, tenir fermement la barre et naviguer avec prudence pour atteindre votre destination. Finalement, il est crucial de se rappeler que la transformation intérieure est un processus continu, une quête permanente de soi-même. Il n'y a pas de formule magique, pas de solution miracle. L'important est d'être patient, persévérant
et de ne jamais cesser d'apprendre et de grandir. Donc, réfléchissez à comment vous pouvez intégrer ces différentes approches dans votre propre vie, en les adaptant à vos besoins et à vos préférences. Combien de ressources, d'énergie, d'investissement personnel faut-il consentir pour défricher ce terrain intérieur, pour apaiser ces tumultes émotionnels? L'équation n'est pas simple, car elle intègre des variables à la fois subjectives et objectives. D'un point de vue matériel, le coût peut varier considérablement selon les choix opérés. Faire appel à un thérapeute renommé représente un investissement financier conséquent, tandis que privilégier des groupes de soutien ou des ressources en ligne diminue drastiquement la dépense. Il faut considérer l'accès aux soins, variable selon les régions et les couvertures sociales. Pourtant, ce serait une erreur de réduire la question à un simple calcul pécuniaire, car l'élément le plus précieux, celui qui conditionne véritablement le succès de cette entreprise, réside dans l'engagement personnel, dans la volonté inébranlable de se transformer. Cela se traduit par un investissement de temps considérable, des heures consacrées à la réflexion, à la méditation, à l'écriture, à l'exploration de ses émotions. Un temps soustrait aux distractions, aux obligations sociales, aux impératifs professionnels, un temps dédié à soi, à son bien-être, à sa guérison. Par conséquent, il est essentiel d'établir des priorités, de réorganiser son emploi du temps, de se libérer des contraintes superflues pour ménager cet espace vital. Imaginez un jardinier passionné consacrant chaque jour des heures à son potager, en arrachant les mauvaises herbes, en arrosant les plantes, en fertilisant la terre. Son investissement en temps et en énergie se traduit par une récolte abondante et savoureuse. De même, l'investissement dans sa propre guérison émotionnelle porte ses fruits à long terme, en se traduisant par une vie plus épanouie et plus harmonieuse. De plus, il faut prendre en compte le coût émotionnel de cette démarche. Se confronter à ces blessures, revisiter des souvenirs douloureux, exprimer des émotions refoulées représente une épreuve difficile qui peut engendrer de la tristesse, de la colère, de la peur, voire de la honte. Ainsi, il est crucial d'être préparé à ces moments de turbulence, de s'entourer de personnes bienveillantes et soutenantes et de ne pas hésiter à demander de l'aide professionnelle si nécessaire. Songez à un alpiniste gravissant une montagne escarpée. Il doit affronter le froid, le vent, la fatigue, le vertige. Mais il est soutenu par une équipe expérimentée qui l'encourage, le guide et le protège des dangers. De même, la guérison émotionnelle requiert un accompagnement adapté et un soutien indéfectible. En outre, il est important de considérer le coût en termes de relations interpersonnelles. Le travail sur soi peut engendrer des changements de comportement, des prises de conscience, des remises en question qui peuvent perturber l'équilibre des relations existantes. Certaines personnes peuvent se sentir menacées, déstabilisées, voire rejetées par ces transformations. Il est donc essentiel de communiquer clairement ses intentions, d'exprimer ses besoins et de faire preuve de patience et de compréhension envers ceux qui ont du mal à s'adapter. Néanmoins, il est parfois nécessaire de se séparer de relations toxiques ou destructrices pour préserver son propre bien-être. Imaginez un arbre malade dont les racines sont entrelacées avec celles d'un arbre sain. Pour survivre, l'arbre sain doit se séparer de l'arbre malade, même si cela implique une certaine souffrance. Par ailleurs, il est primordial d'évaluer les bénéfices potentiels de cet investissement. Une meilleure estime de soi, des relations plus épanouissantes, une plus grande capacité à gérer le stress, une plus grande résilience face à l'adversité, une vie plus riche de sens et de joie. Ces bénéfices, bien qu'intangibles, sont d'une valeur inestimable et ils justifient pleinement l'investissement consenti. Dès lors, demandez-vous si vous êtes disposé à investir le temps, l'énergie et les ressources nécessaires pour récolter ces fruits précieux. En revanche, l'évaluation de l'impact de nos choix sur notre sphère professionnelle est une dimension souvent négligée. Le stress chronique, fruit de blessures émotionnelles non résolues, peut altérer notre concentration, notre créativité et notre capacité à collaborer efficacement. Un repli sur soi excessif, motivé par la peur du jugement ou de l'échec,
peut freiner notre progression de carrière et nous priver d'opportunités enrichissantes. Dès lors, la guérison émotionnelle peut se révéler un investissement stratégique, améliorant notre performance au travail, renforçant notre leadership et favorisant un climat professionnel plus serein et constructif. Imaginez un artisan talentueux dont les mains sont crispées par l'arthrite. Il peut continuer à travailler, certes, mais sa production sera moins précise, moins rapide, moins créative. De même, un professionnel dont l'esprit est encombré par des soucis émotionnels aura plus de mal à exploiter pleinement son potentiel. Cela dit, il est important de nuancer cette perspective. La guérison émotionnelle ne doit pas être perçue comme un moyen d'atteindre le succès professionnel à tout prix. Elle doit avant tout être motivée par un désir sincère d'améliorer son propre bien-être et de vivre une vie plus authentique. Chercher à instrumentaliser la thérapie à des fins purement utilitaristes risque de fausser le processus et d'en compromettre les bénéfices. Songez à un musicien virtuose qui ne jouerait que pour la gloire et la fortune. Sa musique risque de perdre de son âme, de sa sincérité, de sa capacité à émouvoir. De même, la guérison émotionnelle doit être abordée avec humilité, respect et une ouverture d'esprit sincère. Par ailleurs, il convient d'examiner l'influence de nos croyances culturelles et religieuses sur notre perception de la souffrance et de la guérison. Certaines cultures valorisent la résilience et l'abnégation, encourageant à refouler ses émotions et à se concentrer sur les aspects positifs de la vie. D'autres cultures, au contraire, accordent une plus grande importance à l'expression émotionnelle et à la recherche de sens. Ces différences culturelles peuvent influencer notre façon d'aborder la thérapie, de demander de l'aide et de percevoir les résultats. Ainsi, une personne élevée dans une culture où la faiblesse émotionnelle est stigmatisée peut avoir du mal à s'autoriser à exprimer sa vulnérabilité et à demander de l'aide. Or, il est essentiel de respecter les valeurs et les croyances de chacun, tout en encourageant une ouverture d'esprit et une remise en question des idées préconçues. La guérison émotionnelle ne doit pas être perçue comme une trahison de ses origines ou une remise en cause de sa foi, mais comme une opportunité d'approfondir sa compréhension de soi et de vivre une vie plus alignée avec ses valeurs profondes. Imaginez un arbre aux racines profondes qui s'étend vers le ciel en déployant ses branches. Ces racines représentent ses origines, sa culture, sa foi. Ces branches représentent son ouverture au monde, sa capacité à évoluer et à s'adapter aux changements. La guérison émotionnelle permet de renforcer ses racines et d'épanouir ses branches, en favorisant une croissance harmonieuse et équilibrée. En outre, il est crucial de considérer l'impact de la guérison émotionnelle sur notre entourage. En se libérant de nos blessures, nous améliorons notre capacité à aimer, à communiquer et à interagir avec les autres de manière plus authentique et plus respectueuse. Nous devenons plus présents, plus attentifs, plus empathiques. Nous créons ainsi un cercle vertueux en inspirant les autres à faire de même et en contribuant à un monde plus harmonieux et plus bienveillant. Maintenant, songez à l'effet d'une pierre jetée dans un lac calme. Elle crée des ondes qui se propagent à la surface de l'eau, touchant tout ce qui se trouve à proximité. De même, notre guérison émotionnelle a un impact positif sur notre entourage en créant des ondes de bien-être et d'harmonie. Cependant, il est important de rester humble et conscient de ses propres limites. La guérison émotionnelle n'est pas une fin en soi, mais un cheminement continu, une quête permanente de soi-même. Nous ne serons jamais parfaits, nous commettrons toujours des erreurs, nous ressentirons toujours de la douleur. L'important est d'apprendre à accepter ces imperfections, à tirer les leçons de nos erreurs et à continuer à avancer avec courage et compassion. En contemplant le chemin parcouru, l'entrelacement des perspectives esquissées se révèle non comme une mosaïque disparate, mais comme un vitrail dont la lumière, diffractée, compose une image cohérente. L'écho des questions soulevées résonne encore, invitant à une méditation plus profonde sur la nature même de notre existence et la manière dont nous interagissons avec le monde qui nous entoure.
L'enjeu n'est plus de simplement comprendre, mais d'intégrer ces connaissances, de les laisser infuser en nous jusqu'à ce qu'elles transforment notre regard et nos actions. Ce n'est pas une simple compilation de faits, mais une invitation à repenser notre rapport au passé, à cesser de le considérer comme un fardeau inéluctable et à le transformer en une source de sagesse et de résilience. L'idée n'est pas d'effacer les cicatrices, mais de les accepter comme faisant partie intégrante de notre histoire, comme des témoignages de notre capacité à surmonter les épreuves et à renaître de nos cendres. À l'image d'un fleuve qui, bien que contournant les obstacles, finit toujours par atteindre la mer, notre cheminement personnel est jalonné d'embûches, mais il nous conduit inéluctablement vers une plus grande compréhension de nous-mêmes et du monde. À la lumière de ces éclaircissements, la voie à suivre se dessine avec une clarté nouvelle, non comme un sentier balisé, mais comme un territoire à explorer, où chaque pas représente une occasion de se découvrir et de se dépasser. L'essentiel n'est pas de connaître la destination finale, mais de savourer le voyage, d'accueillir les surprises et les imprévus, et de faire confiance à notre intuition pour nous guider. Tel un funambule sur son fil, nous devons avancer avec prudence et détermination, en gardant l'équilibre entre nos aspirations et nos limites. En nous dirigeant vers la conclusion, il est primordial de se souvenir que la transformation intérieure est un processus continu, un engagement de chaque instant. Il ne s'agit pas d'atteindre un état de perfection illusoire, mais de cultiver une attitude d'ouverture, de curiosité et de bienveillance envers soi-même et envers les autres. À l'instar d'un jardinier qui prend soin de ses plantes, nous devons nourrir notre esprit, cultiver nos talents et protéger notre vulnérabilité. Réfléchissons ensemble à ce voyage accompli jusqu'ici. Les notions abordées convergent vers une vérité essentielle. Le bonheur n'est pas une destination, mais un chemin. Il réside dans la capacité à s'accepter tel que l'on est, à pardonner ses erreurs, à apprendre de ses expériences et à vivre pleinement chaque instant avec gratitude et émerveillement. L'heure est venue de laisser ces réflexions infuser et de préparer le terrain pour la dernière étape de notre exploration. L'écho des pas résonne, s'éloignant du seuil de cette exploration. Pourtant, l'aventure véritable ne fait que commencer. Ce n'est pas la fin d'un récit, mais l'aube d'une existence vécue avec une conscience renouvelée. L'invitation, subtile mais persistante, est de transposer les réflexions en actes, de laisser les graines de la compréhension germer dans le terreau fertile du quotidien. Car la sagesse n'est pas une théorie, mais une pratique, une danse délicate entre l'acceptation du passé et l'embrassement du futur. Imaginez le vol d'un oiseau migrateur, guidé par une boussole intérieure, traversant les tempêtes et les zones de calme avec une détermination inébranlable. De même, notre propre voyage vers la plénitude exige une constance et une foi en notre capacité à surmonter les obstacles. Les blessures, ces cicatrices discrètes, ne doivent pas devenir des chaînes, mais des repères, des témoignages de notre force et de notre résilience. Elles sont la preuve que nous avons survécu, que nous avons appris et que nous sommes capables de nous élever au-dessus de la douleur. Que chacun se souvienne que la beauté véritable réside dans l'imperfection, dans la singularité de chaque être. C'est dans ces failles, dans ces aspérités que se cache notre humanité, notre capacité à aimer, à compatir et à créer. L'enjeu n'est pas de lisser les contours, de masquer les défauts, mais de les accepter, de les sublimer et d'en faire une source d'inspiration. Laissons à présent le silence s'installer, non pas un silence vide et angoissant, mais un silence fertile et créateur, propice à l'introspection et à la contemplation. C'est dans ce silence que nous pourrons entendre la voix de notre intuition, la voix de notre cœur, qui nous guide vers notre propre vérité. Écoutons attentivement ce murmure intérieur, car il contient la clé de notre épanouissement et de notre bonheur. La véritable pratique commence maintenant, qu'elle soit empreinte de douceur, de courage et de bienveillance. Que chacun trouve sa propre voie, son propre rythme et sa propre manière de transformer ses blessures en force.
car le chemin vers la plénitude est un chemin personnel et unique, un chemin qui se construit pas après pas, avec amour et détermination. Que la lumière intérieure guide chacun vers une vie plus authentique, plus riche et plus pleine de sens.